ça fait le 7e match à domicile, là. Sur les 7 derniers matchs, il y a quand même 4 défaites. 4 défaites sur les 7 derniers matchs. Et 3 sur les 4 derniers. Sachant que les seules victoires que tu as, c'est contre Lille. À la dernière seconde, c'est un miracle, le coup franc de Messi. C'est un miracle, hein. Ce match-là, tu joues Nantes, PSG Nantes, tu gagnes 4-2, ils reviennent à 2-2, ils sont pas loin de mener 3-2 et tu gagnes 4-2 sur un fin de match. Et tu balances un match qui était très important, qui est à 10, réduit à 10, et qui t'a donné une leçon de football. C'est vrai. Donc derrière, on va m'expliquer que le PSG est champion, déjà, que dans les têtes, c'est pas facile, parce que la déception, comme tous les ans, de la Ligue des Champions, et puis voilà, on en entend des choses. Et des choses qui tiennent les supporters. Parce que, attention, hein, là, je te parle sur le terrain, mais dans l'ambiance, mais ce club est mort. Ce club est mort. Donc, à partir de là, si tu ne te reprends pas en main à la direction et que tu constates que sur le terrain, c'est une catastrophe, que l'investissement de soi-disant des grands joueurs que tu dis encore en privé, et ça, c'est une info que je vous donne. J'ai fait mes recherches aujourd'hui. Info GR25. Oui, non, mais j'ai fait mes recherches. Je suis allé, je me suis renseigné, ceci, cela, pourquoi, quel est le plan sur les prochaines semaines. Alors déjà, quand on entend des grands titres, oui, Galtier, il est menacé. Galtier, il restera jusqu'à la fin de l'année. Quoi qu'il se passe, il sera là jusqu'à la fin de l'année. Par contre, là, après la 38e journée, je peux te l'annoncer là, par rapport à ce qu'on m'a dit, la tête, elle est coupée. Voilà. Déjà, il recherche un autre entraîneur. Déjà, donc, quoi qu'il se passe, qu'il soit champion, qu'il soit pas champion, que ceci, qu'il gagne tout jusqu'au bout, Christophe Galtier, il arrêtera à la 38e journée. Alors, il n'arrêtera pas. Il sera viré. Il sera viré. Voilà. Derrière, ils vont rechercher quelqu'un d'autre. Mais moi, il n'est pas là le problème de chercher un autre entraîneur. Tu cherches un autre entraîneur, Christophe Galtier, tu t'as pas donné satisfaction pour plein de points. Ok, allez. Tu vas prendre un entraîneur, mais j'espère que c'est pas l'essentiel, c'est ça, c'est de changer l'entraîneur quand même. C'est changer l'état d'esprit global du club et pas que les joueurs, mais déjà les joueurs, parce qu'on est sur le terrain, on arrive toutes les semaines, ce que l'investissement que tu mets, j'espère quand même qu'ils vont retrouver une certaine identité au Paris Saint-Germain qui a complètement disparu depuis X années. Ça se disloque d'année en année, et puis à chaque fois on dit ah ben oui, mais on a les meilleurs joueurs. Non, vous savez quoi, Jean-Michel et Eric, oui, on m'a dit aujourd'hui, mais des gens haut placés au club m'ont dit mais on comprend pas. On comprend pas. Pourtant, l'équipe, elle est belle. On a le meilleur arrière droit au monde. On a le meilleur arrière gauche au monde. On a, mais véridique. On a le meilleur milieu de terrain presque au monde, Verratti. On a 3 stars, Neymar, Messi, il faut Mbappé. les faire soigner, là. Non, mais t'imagines quand même que ce qui ressort après une humiliation comme hier, parce que moi, je parle même pas du point de vue comptable que tu sois champion ou pas, peu importe, avec une humiliation. Mais c'est un scandale de payer aussi cher des places pour voir cette honte-là. Et encore, je pèse mes mots. Et aussi peu d'investissement, aussi peu de prise de conscience. Les joueurs, ils baissent la tête, ils rentrent au vestiaire. Le directeur sportif, moi, Luis Campos, je l'aime beaucoup, mais c'est pas assez ce qu'il dit après le match. Mais tu dois rentrer dans le vestiaire tout péter. Même si avec cette nouvelle génération, ça marche pas, mais tu dois les recadrer. Tu crois que Verratti, la deuxième partie de saison qu'il fait, elle est normale? Le match d'hier, il est transparent. Sur les 2 buts, il est responsable. Marquinhos, ton capitaine, soi-disant, qui vient expliquer, oui, on a le titre là dans la main, mais on va pas le laisser échapper. Mais on s'en fout, prends-le le titre. Mais ce que vous dégagez, c'est une honte. Alors, franchement, si vous voulez faire quelque chose de bien dans le vestiaire, là, aujourd'hui, arrêtez de me parler de prolongation, quoi que ce soit. Prenez vos coronesses dans la main, posez-les devant le stade et dites, moi, au PSG, j'y ai passé tant de temps, maintenant c'est fini parce que je donne pas assez, on n'est pas content de moi. Ok, et là, tu vas reconstruire un collectif parce qu'il est bien là le problème. Il faut reconstruire un collectif avant de parler d'individualité. Arrêtez de me faire des débats, de prendre les numéros 9, de prendre les meilleurs défenseurs, les meilleurs gardiens. Arrêtez, créez-moi un collectif. Débat, hein, oui, on l'a fait. Mais je te garantis, Jean-Michel, je te garantis que je ne le ferai plus tant que ça ne changera pas. Parce que là, franchement, ils sont en train de nous perdre tous. Les amoureux du PSG, les amoureux du football, on est en train on en a ras-le-bol. Et moi, je ne suis pas le garant de tout ça. C'est juste un abonné comme moi, passionné du Paris Saint-Germain, passionné du football, qui parle. Et je parle avec mon cœur. Ce que je vois, c'est de pire en pire. De pire en pire. Moi, les bras m'en tombent quand je vois ce match-là. Les bras m'en tombent qu'on puisse, et que Campos ensuite vienne dire oui, il va falloir une réaction.
Mais mon pauvre, c'est pas une réaction, c'est une action qu'il faut. Ah Quelle oui. réaction? C'est trop tard. De toute façon, comme je l'ai dit, le plus important, c'était Neymar qui venait de passer. C'est vrai que la rééducation au Brésil, c'est quand même plus facile que la rééducation à Paris. Ça, c'est Non, mais les prouvé gens se par A sont plus levés B. pour le prendre en photo. C'est terrible. Et d'ailleurs, l'info qui rend fou les supporters parisiens aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est que Messi est en Arabie Saoudite. Hein. Voilà, pour Non, le mais cadre ça, d'un c'est- partenariat rémunéré. Ça, c'est son partenariat. On sait qu'il Voilà. est, Il est arrivé ce matin. non, mais il est très onéreux. c'est Donc le moins c'est le qu'on moins qu'on puisse puisse dire. Donc il est là-bas, mais il est au Messi. Tu sais, on a fait un débat. Non, mais quand tu vois son attitude à lui Benoît, hier. Jean-Michel Ouais. et Eric avec un supporter, du moins les fameux nouveaux supporters du Paris Saint-Germain là. Alors lui, il se disait abonné depuis pas mal de temps, mais bon, vu sa réaction, il me parlait de Léo Messi en me disant que j'étais trop dur avec Léo Messi et puis que rien que le fait qu'il contrôle une fois un ballon du pied gauche, bah, ça lui suffit. Voilà. Mais quand je vois le match, c'est du non mais cirque. je te promets, Jean-Michel, c'était le cas. Quand je vois son match hier, alors c'est pas le seul, bien sûr que c'est un Hier, tout, une catastrophe. mais quand même, tu sais qu'au bout de 13 minutes, tellement j'ai voulu me faire mal, je me suis refait le match ce matin. Et je me suis dit, je vais me refaire la première mi-temps parce que quand j'entends les joueurs, Campos, tout ça, Galtier, je me dis, bon, ok, il y a un problème d'engagement. Et qu'au bout de 13 minutes, il a touché 6 ballons. Et sur les 6 ballons, il en a perdu 4. Ouais. Mais si tu es un joueur lambda, pas Léo Messi, un joueur lambda, mais déjà, à la deuxième perte de balle, au bout de 4 ballons touchés, mais ton entraîneur, mais à mon époque, c'était comme ça, et je parle à mon époque, c'est pas si lointain que ça fait même pas 10 ans. Mais ton entraîneur, que tu t'appelles Roten, Pipo ou Molo, mais il venait, il te disait, hey, tu rentres dans ton match, sinon tu vas dégager mon coco. Mais lui non, on dit rien parce que c'est Léo Messi, on dit rien parce que Kylian Mbappé se replace pas parce que c'est Kylian Mbappé, on dit rien parce que Verratti il a pas joué pendant 3 semaines dernièrement encore une fois parce que bah il est peut-être trop sorti, tu vois, et que là il est un petit peu à la rue physiquement. On dit rien, il perd un ballon, bah non c'est Marco Verratti, tu sais. Alors techniquement il est tellement fort qu'il a le droit de perdre un ballon. Jérôme, et puis le duel oui. Jérôme, est-ce qu'on se rend compte de la saison de Marco Verratti? Ah, ça, c'est terrible. Et il n'a pas l'excuse de la Coupe du Monde. Ah non, Marco Verratti. là, je pense que... Mais t'en fais pas. Les vrais, les passionnés, pas que du PSG, ils s'en rendent compte. Ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, on t'a laissé ta chance, t'as prolongé, maintenant, vas-y, tu sais quoi? Si tu as du respect pour le club, comme tu le dis, tu t'en vas. C'est comme Hakimi, tu sais que je te parlais de la réaction là. Messi qui perd les ballons, Mbappé qui se replace pas, et puis Solaire et Vitinha qui jouent sur les... Non mais Solaire et Vitinha, au départ du match, c'est milieu gauche Vitinha, milieu droit Solaire. Ouais. Mais Christophe Galtier, mais t'es tombé où? Tes diplômes d'entraîneur, t'as ressorti les vieilles pages, c'est pas possible. Mais rien que ça. Et puis Hakimi qui prend un rouge au bout de 17 minutes de jeu. Il n'y en a pas un dirigeant, pas un entraîneur, pas un membre du staff qui lui dit mais t'es qui toi? Tu fais un tacle comme ça à la 18e minute alors que tu as déjà pris un jaune au bout de 3 minutes en faisant un tacle à l'envers. Mais comment on peut pas le recadrer ce mec-là? En fait, il va prendre sa douche, il regarde ses coéquipiers alors qu'ils prennent 3-1 et puis il rentre chez lui et puis aujourd'hui il va au décrassage et on dit rien. Mais non, mais arrêtez, mais ça c'est pas la vie d'un club et encore moins la vie au Paris Mais Saint-Germain. ce qui m'inquiète avec tout ce que vous dites, la question du débat, c'est doivent-ils être sanctionnés? Vous me dites qu'il n'y a pas de solution. Mais non, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Mais la solution, c'est que tu sois champion le plus vite possible et je leur souhaite à l'arrivée. Je ne sais même pas si je leur souhaite parce que franchement, ce titre, ils sont en train d'écœurer tellement de passionnés du Paris Saint-Germain qu'ils vont être champions. Ils vont rentrer dans l'histoire parce que c'est le 11e titre. Il n'y a aucun club qui l'a fait en France. À l'arrivée, tu vas voir comment ça va être. Ah, ça va être. Mais ça va être horrible. Ouais. Horrible. Alors qu'il soit le plus vite possible. Et après, allez-y, partez.